L'émission diffusée en Belgique, The Dancer, vient tout juste de s'achever. CIST un carton plein pour la RTBF, radio-télévision publique belge francophone. Sandrine Roustan, directrice générale des contenus de la RTBF, nous révèle les secrets de ce succès. Vous avez lancé il y a 8 semaines The Dancer en Belgique sur #LON, première chaîne de Belgique. Hier soir c'était la grande finale qui a battu des records d'audience, c'est un gros succès. Quelles sont les différences avec Danse avec les stars de TF1 ? The Dancer est très différent puisque ce sont des danseurs passionnés de danse amateurs ou professionnels qui viennent de tout le pays pour participer à une audition pas comme les autres. Dans le plus grand studio de danse de Belgique équipé d'un miroir sans teint, les danseurs ne savent pas que de l'autre côté du miroir, un public de 650 personnes qui les regardent ont le pouvoir d'ouvrir ou non le miroir. Si le miroir s'ouvre, alors ils peuvent poursuivre l'aventure avec un coach de renom qui les choisira pour former son équipe et les amener jusqu'à la finale. Ils devront créer des chorégraphies ensemble et performer ensemble lors de la grande finale en direct pour décrocher le trophée du meilleur danseur de Belgique après 8 semaines de compétition acharnée. Et c'est le public à la maison qui vote et qui décide. Pourquoi avoir choisi parmi vos coachs Agustin Galliana ? Agustin est d'abord et avant tout une personne humaine magnifique. Il est généreux, authentique, sincère et empathique. Il ressent les gens. Ensuite, Agustin est populaire en Belgique car nous diffusons les séries dans lesquelles il joue. Ici tout commence et Clem sur #LON. Enfin, c'est un merveilleux danseur, puisqu'il a gagné Danse avec les stars saison 6 et qu'il a fait l'école de danse de Valence en Espagne. Et surtout, Agustin a adoré le concept et s'est investi comme un fou tout de suite. Il a tout donné. Lancer un gros show comme celui-là pendant 8 semaines, était un risque pour vous ? C'était un énorme risque, ce n'est pas tous les jours que vous pouvez financer et proposer au public un tel projet avec un décor incroyable de plus de 1000 mètres carrés, avec une centaine de danseurs, une centaine de techniciens et du direct. Depuis The Voice Belgique lancé sur la RTBF, il y a 10 ans, ça n'était plus arrivé. The Dancer est un format de Simon Cowell, le créateur d'Incroyable Talent. J'ai tout de suite trouvé ce concept compatible avec les valeurs de service public. C'est un écrin pour valoriser les talents belges de la danse. C'est spectaculaire avec des artistes qui donnent tout et qui ont de belles histoires personnelles à partager. Est-ce que vous pensez que cette émission peut arriver en France ? Oui, ce format a toutes les qualités pour séduire le public français aussi. Du spectacle, du suspens, des histoires humaines, des coachs qui mouillent la chemise et qui ne sont pas seulement jurys, et des jeunes talents qui crèvent l'écran. Et puis, c'est nouveau, ça ferait du bien au public de se projeter dans un programme bienveillant et porteur de joie. Voilà, nous avons ouvert la voie, des chaînes comme TF1, F2 ou M6 peuvent tout à fait produire en prime time ce concept. On voit beaucoup d'artistes belges en France, comme Stromae, Angèle, Virginie Efira, Alex Vizorek. Comment expliquez-vous que la Belgique soit un vivier d'artistes talentueux ? Je suis moi-même française, donc j'ai un regard frais et je vous confirme qu'ici en Belgique, il y a un état d'esprit ouvert aux expressions artistiques et aux professions artistiques. Personne ne vous dira, être artiste ? Laisse tomber, tu ne pourras jamais y arriver, ou en vivre, tout est possible. Les Belges ont ce petit grain de folie que nous Français n'avons peut-être plus assez, l'optimisme, la joie.
prendre la vie du bon côté, c'est une seconde nature pour eux. Et puis il faut aussi dire que dès l'enfance, ils participent tous à des activités artistiques. Le tissu d'école, d'académie de danse, de chant, de dessin, de comédie, de musique, est extrêmement riche. L'art, la culture, c'est une vision positive et constructive de la vie. D'ailleurs, dansez 5 minutes par jour avant d'aller au boulot et vous verrez, ça donne de l'énergie et met de bonne humeur.